Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous du gui. J'ai déjà peint du gui pour la première fois lors d'un live. Je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Et j'ai eu très envie de recommencer parce que j'ai trouvé que c'était une plante très intéressante et je voulais avoir une autre approche aussi pour varier un petit peu et voir ce que je pouvais faire avec ce sujet. Et vous pouvez voir que j'ai commencé cette aquarelle de manière un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai masqué les parties que je veux garder blanches avec du scotch de peintre que j'ai découpé en forme de rond, qui donc, ces petits ronds vont représenter les boules de gui. Donc pour l'instant elles apparaissent bleues à cause du scotch, mais je vous garantis que quand je l'enlèverai, ça sera entièrement blanc. Donc c'est une technique de masquage et vous pouvez totalement utiliser une autre technique comme du fluide de masquage par exemple ou même ma technique que je fais habituellement avec de la gouache. Toutes ces techniques fonctionneront avec ce sujet, mais cette fois-ci j'ai voulu essayer le scotch parce que c'est facile, ça n'abîme pas le papier moins que le liquide de masquage je trouve, et c'est vraiment très facile à mettre en place, très facile à enlever. Et en plus comme c'est bleu, on le voit très bien et on ne l'oublie pas. Et autour de ce masquage, j'ai ajouté des tas de bleus et de verts différents. Il y a de l'indigo, du bleu de manganèse, il y a du bleu de Prusse, il y a un petit peu de jaune de nickel azo et il y a aussi de l'amazonite véritable. Donc c'est vraiment beaucoup de couleurs parce que je voulais des nuances très riches, très différentes. Je voulais vraiment qu'il y ait un vrai camailleux de bleu et de vert qui se forme sur mon papier. J'ai mis vraiment de la couleur absolument partout, sauf une zone où j'ai évité certains endroits du papier pour avoir une autre zone de blanc qui ne soit pas vraiment aussi rigide que celle qui est masquée par le scotch. Je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel et me laisser aussi la possibilité de modifier si j'en avais envie cette zone. Et une fois que je suis contente avec cette première couche, je la laisse sécher complètement avant d'attaquer la suite. Pour ma deuxième couche, je vais commencer à créer les branches, les feuilles de gui pour voir où je peux aller avec cette construction. J'ai envie d'avoir un petit peu plus d'indices sur ce que va être mon sujet au final. J'ai besoin de ça pour construire et peut-être modifier certaines zones. Et vous allez voir que je vais peindre de manière assez détaillée finalement toutes ces branches de gui, toutes ces feuilles. Et je vais presque les effacer en fait au cours de cette deuxième couche parce que en peignant les feuilles je me suis rendu compte que je manquais de contraste, qu'il fallait que je rajoute un petit peu plus de couleur pour faire ressortir un petit peu plus les boules de gui, pour avoir aussi une profondeur un petit peu plus intéressante dans mon image et donc ajouter un petit peu plus de couleur, quelque chose d'un petit peu plus riche en fait. Et c'est justement une des particularités que j'aime dans l'aquarelle, c'est que tant qu'une couche n'est pas totalement sèche, on peut toujours la faire évoluer, on peut toujours la pousser dans une autre direction c'est très intéressant du coup à travailler. Et même si vous avez l'impression que j'efface mon travail, il va rester présent, il va rester une sorte d'ombre un petit peu fantomatique de ce travail qui va m'aider à apporter un peu de dimension à cette image. Donc rien n'est perdu en fait et tout se transforme. Et pour les couleurs, j'essaye de garder vraiment les mêmes couleurs que sur ma première couche, donc de l'indigo, du bleu de Prusse, du bleu de manganèse, du jaune de nickel azo et de l'amazonite véritable. Et j'essaye de toujours modifier mon vert que je crée pour réaliser la tige et les feuilles du gui pour que ce soit un petit peu plus naturel, donc parfois un peu plus jaune, parfois un peu plus bleu, parfois même un peu plus turquoise avec le bleu de manganèse. J'essaye d'amener beaucoup de richesse dans la couleur et beaucoup de petites nuances qui vont encore créer cette impression de camailleux de bleu.
Et comme vous pouvez le voir, j'ajoute aussi beaucoup de couleurs plus foncées avec de l'indigo et du bleu de Prusse pour essayer d'assombrir un peu plus cet arrière-plan, lui donner un petit peu plus de densité de couleurs pour que ce soit un petit peu plus intéressant et surtout que les baies de Guy ressortent un petit peu plus de ma composition. Et même en ajoutant toute cette eau, on voit toujours le travail des tiges et des feuilles que j'ai réalisé dans la première partie de cette deuxième couche. Elles sont tout de même présentes, même si beaucoup plus floues. Elles sont présentes et elles apportent un petit peu plus de densité, elles apportent un petit peu plus de profondeur à cette image, ce qui va être encore accentué avec la troisième couche. Donc je vais laisser sécher cette couche et je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18, un pinceau Raphaël Petit Gris 903 numéro 12 et un pinceau Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de manganèse, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo, de l'indigo et du bleu de Prusse. Et mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain torchon. Je peux donc maintenant attaquer la troisième couche et je vais faire un petit peu le même travail que ce que j'ai fait sur le début de la deuxième couche, c'est-à-dire peindre les tiges et les feuilles du Guy et donc leur donner une nouvelle présence puisque elles ont pour la plupart été effacées lors de ma deuxième couche. Et pour ça, j'utilise beaucoup de bleu indigo avec une pointe de jaune de nickel azo pour lui donner une toute petite teinte verte et je trace les tiges et les feuilles de manière très détaillée avec ce pinceau en forme de dague qui me permet de peindre une feuille presque d'un coup de pinceau. Et encore une fois, à chaque fois que je vais reprendre de la couleur sur mon pinceau, je vais changer un petit peu mon mélange de vert. Je vais mettre plus de jaune de nickel azo ou plus de bleu indigo pour qu'on ait une grande variété de vert dans les feuilles et qu'on ait donc un effet un petit peu plus naturel et surtout qu'on ait un effet aussi de profondeur. Donc on peut imaginer que les feuilles les plus jaunes sont les feuilles du premier plan et les feuilles un peu plus bleues sont en arrière-plan. Cette technique de masquer des éléments avec du scotch, ça donne un élément très très blanc qui se détache très fortement sur un arrière-plan et du coup j'aime bien rajouter un tout petit peu de couleur, un jus très très clair pour remettre un petit peu quelque chose dans ce blanc pour qu'il ne paraisse pas vide en fait et en plus ça me permet de construire un petit peu de volume dans les baies de Guy et j'aime bien donc ajouter juste un petit jus de vert pour leur donner un petit peu plus d'uniformisation avec le reste. Et pour le dernier élément dans cette aquarelle, je vais retirer de la couleur à certains endroits avec un pinceau qui est un pinceau synthétique un petit peu plus rigide qu'un pinceau aquarelle. Ça doit être un pinceau qui est plus adapté pour l'acrylique par exemple, mais qui a des poils tout de même très très doux. Je vais juste utiliser de l'eau, humidifier une zone, frotter délicatement, mais vraiment très délicatement le papier jusqu'à récupérer un petit peu une zone un peu plus claire. Je n'aurai pas un blanc aussi blanc que les zones masquées, mais on peut faire apparaître des choses de cette manière et je trouve que ça encore ajoute un petit peu à cette impression de profondeur et ça donne une trace un petit peu plus évanescent du Guy en arrière-plan. C'est une technique qui ne fonctionne pas tout le temps, surtout avec les bleus. Les bleus ont tendance à teindre le papier en profondeur et ça peut être difficile de récupérer un peu de blanc, mais ça fonctionne ici avec les couleurs que j'ai utilisées et je trouve que ça rajoute vraiment dans la profondeur et dans l'intérêt de cette image. Et ça a été vraiment une image très très intéressante à peindre et je suis vraiment contente d'avoir cette deuxième version du Guy.
Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.